6h55 sur RMC et RMC Découverte. Anthony Morel, bonjour Anthony. Les robots s'invitent partout, y compris dans la cuisine. Vous nous avez trouvé un robot cuistot capable de nous mitonner des petits plats et les résultats sont assez spectaculaires. Vous avez testé pour nous. Mais bien sûr, alors petite parenthèse. Il donne de sa personne, Anthony. Pourquoi est-ce que je vous parle de robots aujourd'hui? Parce que les robots fêtent leurs 100 ans. Le mot robot a 100 ans. Pour la première fois, il a été utilisé le 25 janvier 1921 dans une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre tchèque, voilà, où on montrait des androïdes qui prenaient le contrôle de l'humanité. Il y avait déjà ce fantasme et on utilisait le mot robota qui en tchèque veut dire besogne ou corvée. Voilà, comme ça. Ça vient de là, formidable. Bah, voilà. Je vous adore. Ah, vous voyez, on a vraiment, mais je vous aimais déjà, mais alors là, c'est gentil. Vous nous trouvez du tchèque. Et donc, en parlant de besogne, voilà, la cuisine, un robot capable de nous mitonner de A à Z, un bœuf bourguignon, un poulet basquez. Alors, il est assez incroyable. Oubliez le Thermomix. Hein. Là, on boxe pas du tout dans la même catégorie. Là, je vous parle vraiment d'un robot cuistot, c'est-à-dire d'une paire de bras robotiques avec des mains articulées, couplées à votre plan de travail et qui va être capable de se saisir d'une bouteille d'huile d'olive, de la verser dans la poêle, de couper les tomates, de faire rissoler les pommes de terre sautées, de touiller dans la casserole. Il est meilleur que moi, quoi. Il est meilleur que toi, il est meilleur que moi. En tout cas, il fait vraiment le job. Il est assez impressionnant, je dois dire. Alors, comment est-ce que c'est possible? En fait, ce robot, il est équipé d'une caméra. Il a analysé les gestes d'un cuisinier professionnel qui réalise une recette et il est capable de reproduire ces recettes au millimètre près. Et donc vous, quand vous l'achetez, vous choisissez, alors il y a 5000 recettes parmi lesquelles vous pouvez choisir et il va réaliser cette recette sous vos yeux. Alors il faut quand même un peu lui prémâcher le boulot, c'est-à-dire qu'il faut lui préparer quand même les aliments. Faut faire les courses. Faut quand même faire les courses. Il épluche pas. Il épluche pas. Ah ouais, mais c'est quand même la partie franchement sur laquelle on aurait besoin d'aide. C'est vrai. C'est juste mettre l'huile d'olive dans la poêle, ça on sait faire. Hein. Oh, non mais attends, là tu as vu ce qu'il faisait là? On vient de regarder les images sur RMC Découverte, impressionnant. Ce robot. Il touille un peu, tout le monde sait faire une sauce tomate. Alors j'aime bien parce que vous dites si vous l'achetez, il faut lui prémâcher le boulot. Mais si on l'achète, c'est quand même très cher. C'est un très très gros si, effectivement. Parce que là, il est à 300 000 € là, actuellement, ce petit robot. Oui, bon. Oui, alors en fait, c'est des prototypes qui étaient montrés sur les grands salons tech. Il est commercialisé pour la première fois. Alors effectivement, c'est très 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 cher. Pour l'instant, à part les riches familles de Dubaï ou chinoises, je ne sais pas qui va pouvoir s'acheter ça. Peut-être qu'on peut imaginer dans quelques années, c'est comme à chaque fois en matière de technologie, au début ça coûte très très cher et puis ensuite ça se démocratise. Peut-être que dans quelques années, ce sera un appareil électroménager comme un autre, comme aujourd'hui on peut avoir un robot type Thermomix ou autre, ou même une machine à laver la vaisselle, hein, on peut imaginer ça. Les robots cuisiniers, cela dit, ça existe déjà dans certains restaurants notamment. Alors oui, de plus en plus avec le contexte sanitaire, vous me direz, les restaurants sont fermés en ce moment, mais on adopte de plus en plus ces machines parce qu'il y a une obsession du sans contact, on veut tout ce qui peut ne pas être touché par des mains humaines finalement serait bon à prendre. Et donc on a par exemple Miso Robotics, qui est une start-up américaine qui a mis au point des robots pour les fast-food, alors qui est capable de préparer des burgers. Donc pour le coup, lui, il retourne les burgers sur le grill, il est capable de détecter la présence de fromage, de différents types de viande, etc. Il travaille en coopération avec un humain. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que demain, c'est pas le robot qui va remplacer le cuisinier humain. La cuisine, ça reste une activité qui est éminemment humaine. Il y a du cœur, évidemment, dans la cuisine. En revanche, on pourrait s'en servir comme d'un commis pour réaliser les tâches les plus ingrates. Peut-être effectivement éplucher les pommes de terre ou les oignons. Parce qu'un robot, ça a l'avantage de ne pas pleurer. Bah oui, bien sûr. Quand ça épluche les oignons. Donc c'est pas mal. Le robot commis d'Anthony Morel. Merci beaucoup Anthony. Il est 6h58 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h. RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.